Dans cette vidéo, on va parler de cheat meal. Quand est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce que vraiment ils ont une utilité? On parlera également d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire la place du fitness dans votre vie sociale. Comment faire cohabiter votre passion pour le fitness, votre diète, votre sèche, avec le fait de voir ses amis, faire des sorties, aller au resto, aller boire un verre. Est-ce que tout ça est possible ensemble? Comment faire en sorte que ça marche en atteignant ses objectifs, mais sans trop se priver? On en parlera. Et on finira par un petit posing de ma personne où je vous montrerai mon évolution physique dans ces 2 premiers mois de sèche. Mais avant tout ça, je vais vous montrer le bon petit cheat meal que je me suis fait. C'est parti. 2021 a été une année particulièrement difficile pour moi. Entre les événements qui ont touché le monde, les problèmes de santé, les opérations et toutes les autres épreuves que j'ai traversées cette année, je suis passé du meilleur physique que je n'ai jamais eu à la pire forme de ma vie. Et malgré les obstacles qui se dressent devant moi, je suis persuadé de pouvoir faire de 2022 mon année et de devenir la meilleure version de moi-même possible. Je suis Timon Karim et ceci est ma rédemption. Bon le gang, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère sincèrement que vous allez bien. Vous me le demandez jamais, mais oui, moi ça va aussi, merci. Donc, ma dernière vidéo, je vous ai montré qu'on pouvait manger en famille, qu'on pouvait voir des amis, sa meuf, sortir et tout en comptant ou évaluant les macros, etc. pour rester dans sa diète, même en mangeant des trucs différents, même en sortant. Et ben cette semaine, je vais vous montrer tout le contraire. Parce que c'est l'anniversaire de la demoiselle. Et du coup, elle veut sortir manger normal. On va rien faire de trop fou. On va dans un petit restaurant qui paye pas forcément de mine, mais je vous jure qu'ils font les meilleurs burgers que j'ai mangés. On allait dans plein de restos de burgers, des stylés, des plus chers, des différents. Mais vraiment, ce petit resto, il fait une viande qui est la meilleure viande de burger que j'ai mangé de ma vie. Le bœuf est excellent et des fois, ils ont même des burgers au bison. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais c'est une dinguerie. Donc je sais pas si je vais prendre bœuf ou bison. Ce qui est sûr, c'est que je vais me péter le bide. Sur ce, on part au resto. Je vais essayer de vous choper 2-3 clips pour vous montrer ce qu'on mange. Et en rentrant du resto, on va se choper 2-3 desserts. Je vais essayer de pas abuser. Je suis quand même en diète, je fais pas un craquage total. Et cette journée, je vais pas vous mentir, ne sera pas comptée dans ma diète. Je vais manger au-dessus de mes calories, je vais me faire plaisir sans trop y penser. Je vais pas forcer en mangeant 12 desserts, mais je vais me faire plaisir. L'anniversaire de madame, c'est pas ma faute, c'est la sienne, donc au cas où vous avez des problèmes, vous écrivez à madame, vous dites madame Timon Karim, t'as abusé, tu l'as fait grossir. C'est le premier cheat meal en un mois, on se fait plaisir. Prends avec moi, je vous montre ce que je vais manger et bah on se voit là-bas. Bon les refs, vous vous rappelez mon discours de 15 minutes avant pour vous dire ouais je vais me faire plaisir, ouais je vais cheater, mais je vais pas abuser, mais je vais prendre 12 desserts, mais je vais rester dans les limites raisonnables. Bon, ma meuf elle a pris un burger valaisan, ça veut dire avec du fromage de fondu, genre dégueulasse, bref. Moi j'ai pris un burger au bison avec cheddar, bacon, poivron grillé, c'est-à-dire une tuerie, frites, salade. Et en plus, vu qu'on est des gros, on a pris un 3e burger avec juste des frites sans salade, avec aussi cheddar, bacon, mais au bœuf. Donc voilà, j'ai dit que je voulais pas abuser et au final je prends 2 burgers. Un et demi officiellement, mais elle aura pas faim. Bon la mif, de retour à la maison, comme vous avez vu au resto, on a un peu abusé, mais au final j'ai pas mangé tant que ça parce que la demoiselle derrière la caméra a nettoyé toutes les frites. Du coup j'ai eu que les restes. Bref, on est de retour à la maison pour le dessert. On s'est fait un petit assortiment de McDo. Il y a que le sac qui vient du McDo, on bouffe pas ça ici frère. Donc, pour commencer, des petits cookies artisanaux à 72 francs la pièce. Donc ça c'est quoi? Je crois que c'est Nutella aussi hein. Nutella et noisette. Ensuite, on a classique avec pépites de chocolat et chocolat avec pépites de chocolat blanc et chocolat au lait. Ensuite, on a un assortiment de cookie dough ou comme vous dites, cookie dough. Cookie dough, donc la pâte à cookies. Ensuite, comme si tout ça ne suffisait pas, j'ai passé une petite commande sur Uber Eats tout à l'heure. Häagen-Dazs. En ce moment, les gars, Häagen-Dazs fait une remontée folle. Les stonks qui stonks par rapport aux Ben & Jerry's. Je crois qu'ils sont passés devant Ben & Jerry's dans ma tête. Et ils font un truc incroyable. C'est que d'acheter un pot. Tu peux acheter un pot que tu composes toi-même. Ils te le font payer 2 fois le prix. Et en gros, là-dedans, il y a 3 goûts différents. Caramel beurre salé, peanut butter, praline crème. C'est pas fini. Ensuite, on a un truc, je sais pas ce que c'est. Jamais goûté ça. C'est un peu une tête de pardon, un peu une tête en chocolat. Une tête de chocolat, une tête en chocolat. Tête de choco. Une tête de choco. C'est une tête de choco fourrée à la praline avec des éclats d'amandes caramélisées. Et ensuite, c'est là que je me rends compte qu'on a vraiment abusé. Un mini donut. Et on a forcé quoi? Un mini donut cookie. Matez-moi la fluffiness. Et 2 donuts glazed original. Oh mon dieu, j'en ai un. Ah, je vais commencer par ça.
Maté, en fait, c'est des donuts qui laissent reposer plus longtemps que les donuts classiques et ils sont méga fluffy, méga épais. Ça fait depuis novembre que je vais tester ce magasin de donuts. Novembre, j'ai réservé 12 donuts pour aujourd'hui. D'habitude, c'est surcoté de ce magasin, ils mettent 3 petits bouts de Kit Kat dessus, ils font genre c'est un truc de ouf, c'est dégueulasse. Là, ils sont fourrés. Nutella, Péculos, Peanut Butter, Oreo, Toblerone. Enfin bref, des dingueries les refs. J'ai réservé une boîte de 12, c'est FDP, ils m'ont fait faux plan, ils les ont vendus. Ils les ont vendus, ces gros en... Boum! On a eu ce qui restait, alors c'est excitant, ils ont l'air incroyables, mais psychologiquement on voulait plus. En vous parlant, je me rends compte que pour un mec qui voulait pas abuser, il y a un peu beaucoup. Fais-moi un beau plan, bébé, fais-moi un beau plan là, fais-moi un plan sexuel. Vas-y, j'ai pas un plan sexy, j'ai un plan sexuel là, tu mets des zooms au ralenti, tu mets une petite musique, oh baby baby, touche mes tétons, oh oui le téton. On va mettre une musique, je vais la faire avec la bouche parce que je sais que ça vous excite quand je fais une musique avec la bouche. Vous êtes prêts les gars? Je vous montre comment on fait une vidéo sexuelle. 3, 2, 1. Freaky baby, riskins, and anyone can money riskins, and anyone can miskins. You are you. Pussy, 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 dripping in my ass, like my butt. Oh, na 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 na, bouffe-moi le cul, bouffe-moi le cul. Bon la famille, j'espère que vous aurez profité de ce petit cheat meal avec moi. Enfin, j'en ai certainement profité plus que vous. Avant de continuer, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que ça fait un petit moment que j'ai plus posté de vlog de rédemption. Comme vous voyez, ce cheat meal, je l'ai quand même filmé il y a quelques semaines et j'ai pas posté entre temps. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont arrivés dans ma vie, des trucs plutôt négatifs. Je vais pas entrer dans les détails maintenant, notamment par rapport à mon physique et ma santé. Comme vous l'avez vu si vous me suivez, et rien que dans l'intro, vous le voyez, j'ai eu pas mal de problèmes physiques et de santé cette dernière année. Et ces derniers mois, je vous dis que j'en avais d'autres, notamment au poignet pour ceux qui ont vu les dernières vidéos et d'autres choses. Je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, je vous en parlerai certainement dans mon prochain vlog, mais sachez que ça m'a pas mal tiré en arrière dans ma sèche. C'est pas une excuse que j'essaie de trouver, mais il y a plusieurs entraînements que je ne peux plus faire. J'ai dû revoir tout mon plan d'entraînement parce qu'il y a plein de mouvements que je ne peux plus faire pour l'instant et je sais pas si je pourrais le refaire d'ici peu. Pour être honnête avec vous, c'est un peu compliqué comme situation. Je vous parlerai de tout ça dans mon prochain vlog, je pense. Là, je me sens pas encore prêt mentalement, je vais être honnête avec vous, donc je préfère parler uniquement du sujet de cette vidéo. Mais sachez que si mon physique, comme vous le verrez à la fin, a moins évolué que ce qu'il aurait dû, c'est à cause de ça. Mais bref, je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sujet que vous aimez tant, le cheat meal. Je crois que c'est le sujet où il y a le plus de rumeurs. On dirait vraiment que le cheat meal, c'est un truc magique dans le monde du fitness, plus que les stéroïdes limite. Les cheat meals, c'est obligatoire, ça rebooste ton métabolisme, ça t'aide à sécher, etc. Alors sur le cheat meal lui-même, j'ai pas m'étalé des heures parce qu'on entend beaucoup de choses sur le net. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est est-ce que c'est obligatoire? Non. Moi, dans mes diètes, la plupart du temps, de base, je ne donne pas de cheat meal à mes clients. Beaucoup de coachs en donnent à leurs clients et pour être honnête avec vous, les coachs qui font ça, c'est plus un argument marketing qu'autre chose. Comme vous le savez, dans mes coachings, pour ceux qui ne sont pas encore coachés par moi, rejoignez la team Timon Karim. TimonKarim.com, un TK Coaching, premier lien dans la description. Justement, si vous voulez un suivi personnalisé, adapté 100% à vous et évolutif avec le temps et bien sûr encadré avec une messagerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourquoi donc je dis que le cheat meal c'est un argument marketing? Parce qu'il y a très peu de coachs qui offrent des suivis personnalisés comme je le fais, en tout cas pas aussi poussé que moi je le fais. Mais même ceux qui en offrent des personnalisés, ils rajoutent cheat meal inclus dans le plan diète, cheat meal inclus dans la diète, cheat meal inclus dans le programme. Le but d'un programme personnalisé à vous, c'est qu'on s'adapte à vous. Et donc si on voit que vous avez besoin d'un cheat meal, on vous prescrit un cheat meal. Si vous n'en avez pas besoin, on ne vous en prescrit pas. Alors pourquoi ils mettent ça? Parce que c'est marketing. Ah, avec son plan de diète, je vais pouvoir manger des cheat meals tout en séchant. Ouais, lui il a inclus des cheat meals, il l'a mis sur son site et tout. Personne met cheat meal sur son site. Cheat meal, c'est pas comme si tu disais avec exercice intégré, e-book de conseils, avec supplément intégré. C'est vraiment un argument purement marketing. Maintenant, est-ce que ça a une utilité? Physiquement, son utilité est pour moi débattue. Et il vaut mieux faire un refeed, c'est-à-dire une journée où tu vas manger plus de calories et plus de glucides de manière contrôlée, plus qu'un cheat meal où tu te lâches totalement et tu ne comptes pas tes calories. Si tu fais comme
comme moi du flexible dieting, ce que je conseille à tous mes clients, c'est-à-dire que tu peux manger entre guillemets pratiquement de tout en respectant tes limites caloriques et macronutritionnelles, t'as pas vraiment autant besoin que ça de cheat meal. Maintenant, pour moi, ça a deux grandes utilités qui peuvent se rejoindre. La première utilité, un cheat meal, ça va pas te rebooster ton physique, ça va te rebooster ton mental. Et ça, c'est un truc qui est vraiment mal compris dans le monde du fitness. On se sert du cheat meal comme si c'était une petite recette magique qui allait booster ton physique. Pour moi, le cheat meal est avant tout un boost mental dans une diète. Parce que, je vous m'explique, le fait de manger des aliments que t'as pas l'habitude de manger, quelque chose qui te fait envie, que tu le vois comme une récompense, comme un jour off, entre guillemets, où tu ne suis pas ta diète, où tu te fais plaisir, où tu kiffes sur la bouffe sans te restreindre, sans penser au reste, en mangeant un truc que t'adores et en mangeant entre guillemets autant que tu voulais, si tu te lâches totalement, ça fait énormément de bien mentalement. Mais faire ça toutes les semaines de manière régulière, peu importe ton métabolisme, peu importe ton poids, peu importe les progrès que tu as fait, c'est totalement stupide et ça peut même être dans la majorité des cas, je pense, contre-productif. Donc le cheat meal en soi, je suis plutôt contre. Outre, comme je l'ai dit, qu'on c'est un boost mental et souvent on met ça ensemble pour profiter d'un événement social. Mon dernier cheat meal que vous avez vu, c'était pour l'anniversaire de ma meuf. Ça veut pas dire que j'aurais pas pu manger clean, ça veut pas dire que j'aurais pas pu me restreindre, ça veut dire que je fais ça à chaque anniversaire. Mais avec ma chérie, les deux, on aime beaucoup la bouffe, c'est une passion qu'on a, on partage notre amour l'un pour l'autre, oh c'est beau, comme notre amour pour la nourriture. Et donc, à nos anniversaires respectifs, on se fait souvent plaisir. Et c'est un plaisir pour elle, c'est un plaisir pour moi de kiffer un bon repas ensemble, sans se prendre la tête avec les macros, en se prenant un bon dessert derrière. Donc pour moi, c'est un boost mental dans ma diète et c'est surtout un moment de plaisir important dont je ne veux pas me priver avec ma femme. Après, comme j'ai dit, c'est à vous de classer l'importance des choses selon ce que vous ressentez, selon votre vie, également selon votre métabolisme et vos objectifs. Moi, je suis pas comme tous les autres coachs qui vont vous juger, vous dire faites ci, faites ça, faites pas ça. Moi, je vous donne des conseils, je vous donne ce qui est optimal, après libre à vous de le suivre ou pas. Et un truc qui est trop souvent mis de côté dans la musculation, notamment par les coachs, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique. Si pour vous ne pas boire d'alcool parce que vous êtes comme ça ou ne pas faire de cheat meal, c'est trop dur psychologiquement et au final vous allez détester votre diète, vous allez détester faire de la musculation, vous allez le faire que pour les abdos sur la plage et pas pour le process en soi de la transformation, ça ne vaut pas la peine. Moi, ma vision de la musculation, c'est avoir des objectifs qui me plaisent, que je veux atteindre tout en profitant de la vie à côté. C'est à vous de trouver votre juste équilibre selon ce que vous kiffez, ce que vous ne kiffez pas, votre train de vie, vos objectifs, etc. Mais le but au final, c'est d'avoir du plaisir. Sur ce, je vais vous montrer un petit posing que j'ai réalisé il y a pas longtemps pour que vous voyez déjà les progrès que j'ai fait en quelques semaines. Et je pense que ça peut vous intéresser parce que comme j'ai dit, même si je suis pas au top, il y a quand même de beaux progrès. Allez, je vous laisse avec mon posing. Hello le gang, hello les petits pervers. Désolé pour la petite photo, mais je sais que c'était le seul moyen d'attirer votre attention les petits vicieux. Donc rapidement, 30 secondes avant le posing, juste par rapport à ce que je viens de dire, je voulais aussi parler de comment mixer bodybuilding et vie sociale, comment intégrer sa passion du bodybuilding dans sa vie de tous les jours sans se couper de ses amis, de sa famille, etc. comme j'explique au début de la vidéo. Malheureusement, la vidéo était un peu trop longue, donc je laisse le passage pour la prochaine vidéo où ça sera le sujet unique de la vidéo qui sortira d'ici 2 jours. Ne vous inquiétez pas, maintenant je vais enchaîner. Et deuxième point, j'enregistre ce message le 29 juin 2022, j'espère seulement quelques jours avant de sortir la vidéo, mais comme vous pouvez le voir, déjà là le passage, je m'excuse d'avoir trop traîné, il date d'il y a plusieurs semaines, donc je sais, ça fait pratiquement 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, je voulais m'excuser, je vous expliquerai rapidement dans les prochaines vidéos, dans la Rédemption 6, pourquoi ça fait autant de temps, mais vous inquiétez pas, maintenant que je suis de retour, je vais enchaîner, mais juste pour vous dire que, premièrement, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes, mais je m'y suis remis maintenant et j'ai une nouvelle idée pour les vidéos, vous inquiétez pas, la qualité va encore augmenter. Et deuxièmement, mon physique est mieux que ce que je vais vous montrer là parce que ça fait plusieurs semaines et du coup mon physique a encore évolué. Mais malgré le fait que je suis pas au top, on va passer au petit posing. Bon l'ami, vous reconnaissez tous mon petit bidon poilu que vous aimez tous, mon physique d'ogre. C'était au début de ma sèche, il y a une dizaine de semaines donc. Et ça, c'est le dernier physique que j'avais filmé. Donc je suis toujours très gras, oui, on va pas se mentir, ça a été filmé le 22 mai. Du coup ça fait plus d'1 mois. Donc je laisse imaginer que j'ai perdu beaucoup de kilos depuis. Mais vous voyez quand même la belle différence. J'ai perdu pas mal de gras. Et malgré tout, je trouve que j'ai pris du muscle. Le dos, ça se voit un peu moins là. J'ai perdu du gras, mais bon, le dos est un peu moins large, normal, parce que ça va être moins imposant, mais plus défini. Mais de l'avant, je pense que vous avez quand même remarqué que oui, je suis encore très gras. Hein. Je l'ai dit au début, on va pas se mentir. Je pars de très loin, vraiment. Et j'ai repris du muscle. Ceux qui ne le savent pas, qui prennent la série en cours, j'ai pas pu m'entraîner entre 7 et 8 mois après une opération. Donc voilà, je ressemblais à ça fin
mars 2022 et il y a un mois environ je ressemblais à ça. Donc je suis encore très gras, mais mine de rien on voit que j'ai récupéré du muscle, on voit quand même que je suis plus, on va dire plus dessiné, enfin pas dessiné sec, mais quand même on voit que ma stature a changé et surtout que j'ai perdu beaucoup de gras et de flotte. Là je suis à environ 100 kg, j'étais à 105 kg au début de la sèche, donc j'ai perdu environ 5 kg là en comptant que j'ai repris peut-être 2-3 kg de muscle, donc j'ai bien dû perdre 7-8 kg de gras et de flotte, en sachant que maintenant le jour où je vous parle là, le 29 juin, je suis à encore 4 kg en moins, je suis environ 96 kg. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer rapidement où j'en suis, même si j'ai rien posté ces derniers mois, je continue à charbonner. Dans quelques jours donc, et la suite de la vidéo que vous venez de voir où je parle de bodybuilding et vie sociale, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que je pense que beaucoup d'entre vous gèrent très mal cet aspect de bodybuilding et vie sociale et se privent d'une vie sociale pour se concentrer sur le bodybuilding, ou au contraire ne sont pas à fond dans la muscu en pensant qu'ils peuvent pas faire les deux parce qu'ils veulent sortir, faire la fête, voir des meufs et tout, alors que moi je vais vous montrer que c'est totalement faisable et c'est la seule manière pour moi qui va faire en sorte que vous duriez sur le long terme et que vous atteigniez vraiment vos objectifs physiques tout en vivant une vraie vie sociale et en étant heureux. Voilà, mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et après cette vidéo, quelques jours plus tard, il y aura Rédemption 6 qui est déjà écrit où je vous expliquerai certainement tous les problèmes que j'ai eu ces derniers mois, je vous montrerai où j'en suis, je vous dirai ce qui va se passer pour la suite de la série et où j'en suis niveau physique, niveau diète et au niveau entraînement aujourd'hui, sachant que ça a beaucoup changé et que j'ai dû adapter énormément de choses dû à des problèmes de santé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout, j'espère que vous aurez plu. Comme d'hab, vous pouvez me suivre sur Instagram, m'écrire, etc. Simonkarim.com pour les coachings, vous êtes de plus en plus à se prendre des suivis avec moi, à me faire confiance et ça me fait super plaisir. Et je pense que ça vous fait super plaisir aussi parce qu'on va pas se mentir, moi ça me fait plaisir de vous aider et vous ça vous fait plaisir de vous transformer parce qu'il y a déjà énormément de progrès avec mes clients. Bravo à tous. Pour ceux qui veulent prendre un suivi avec moi, simonkarim.com, c'est mon site, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram ou par email si vous avez la moindre question. Le plus important bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube, la cloche notification, le commentaire pour le référencement, le like, etc. Et promis, je suis reparti, je vous ferai plus patienter un mois et demi avant de sortir une nouvelle vidéo. Donc je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.